Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les recettes faciles de Dounia. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des msemen à ma façon, très facile et inratable, avec un très beau feuilletage. Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour connaître toutes mes astuces. On a besoin de 3 verres de farine, un verre de semoule fine, un sachet de levure chimique, du sel, de la levure boulangère, du sucre et de l'eau tiède. On va commencer par mettre nos 3 verres de farine, notre verre de semoule fine. On va mettre une demi-cuillère à café de sel, une petite cuillère de sucre. On va prendre un tout petit peu de levure boulangère, un petit peu moins qu'une demi-cuillère à café, et on va la mélanger avec un petit peu d'eau tiède pour la ramollir. On va rajouter ensuite un sachet de levure chimique. On mélange le tout avec les mains. Ensuite, on va rajouter la levure boulangère qu'on a mis à ramollir. Et on rajoute également un petit peu d'eau tiède. On mélange le tout. Vous mélangez et en même temps vous rajoutez un petit peu d'eau. On va essayer d'obtenir une pâte très souple, même collante. Comme vous le voyez les filles, ma pâte elle est bien collante. Je vais la pétrir au pétrin, mais vous pouvez très bien aussi la pétrir à la main. C'est seulement une question de temps. J'ai fini de pétrir ma pâte. Regardez bien la texture, elle est lisse, un peu collante. Faut pas que la pâte soit trop dure les filles, sinon vous allez rater vos msemen. On va mettre un peu d'huile dans un bol et on va en prendre un petit peu dans nos mains. Ça va nous aider à retirer notre pâte sans qu'elle colle sur nos doigts. On rajoute un peu d'huile dans nos mains pour pouvoir bien attraper la pâte sans qu'elle colle. Et on va venir faire une petite boule. Comme vous pouvez le voir, elle est bien lisse et souple. Ensuite, on va la mettre dans un sac de congélation et la laisser reposer au moins 15 minutes. Elle va se détendre et devenir encore plus souple qu'avant. Au bout de 15 minutes, on va enlever notre pâte du sac de congélation. On va la mettre sur notre plan de travail. Je vais huiler légèrement mes mains et commencer à bien ramasser ma pâte et créer une boule. Et avec un pinceau, je vais mettre un peu d'huile sur un plateau. Je vais encore huiler légèrement mes mains et je vais commencer à faire des petites boules. Vous pouvez très bien faire des grandes boules comme des petites boules. La taille n'est pas très importante, c'est selon les goûts, si vous voulez faire des petites msemen ou des grandes msemen après. Je vais couvrir mon plateau avec un film alimentaire et laisser pour la deuxième fois la pâte se reposer pendant 15 minutes. Ça va vous permettre après de l'étaler plus facilement. Pour le façonnage des msemen, on a besoin d'un peu d'huile, un peu de semoule fine, du beurre fondu que j'ai mis dans un bol. Je vais étaler un peu d'huile sur mon plan de travail et je vais prendre ma toute première boule. Je vais commencer à l'étaler de cette manière, le plus finement possible. Vous le voyez, on voit ma nappe à travers la pâte. Il faut étaler tout doucement les filles avec les bouts des doigts. Surtout pour un début, il ne faut pas être trop rapide pour qu'elle ne s'arrache pas. Si vous voyez un petit trou sur la pâte, c'est pas grave, on a tous commencé comme ça. Ne vous arrêtez pas. Une fois étalé, on va prendre un peu d'huile et du beurre fondu et on vient l'étaler sur toute la surface. On va prendre de la semoule fine, je vais la saupoudrer sur toute la surface et on va commencer notre pliage. À chaque fois que je plie, je vais mettre un peu d'huile et un peu de beurre fondu et je vais saupoudrer de semoule fine comme vous le voyez.
Les filles, j'ai ralenti la vidéo, comme ça vous voyez bien comment on fait le pliage. Une fois qu'on a rabat tous les côtés, on va rentrer notre petite pâte qui nous reste à l'intérieur et on va aplatir. On va la mettre de côté en attendant de façonner les autres boules. On va renouveler l'opération, on va l'étaler très finement jusqu'à ce qu'elle devienne très transparente. Et à chaque fois que je plie, je vais mettre un peu d'huile, un peu de beurre et on va la saupoudrer de semoule fine comme tout à l'heure. Une fois qu'on a terminé le pliage des msemen, je vais vous donner une petite astuce les filles. On va prendre un papier cuisson, on va mettre un peu d'huile dessus. Ça va vous permettre d'étaler la pâte plus facilement et éviter au moment de la prendre qu'elle s'arrache. Je vais bien étaler ma pâte et appuyer bien sur les bords. Généralement, c'est les bords qui restent un peu gros, donc on appuie bien dessus. Je vais chauffer ma poêle et je vais la badigeonner d'huile et je vais commencer à cuire nos msemen. Je vais prendre le papier cuisson avec ma msemna, je vais la retourner sur la poêle bien chaude. Comme vous le voyez, c'est avec facilité qu'on la retourne et on va la badigeonner d'huile sur le dessus. Une fois qu'on a déposé notre msemen, il faut la retourner aussitôt pour qu'elle gonfle et qu'elle cuit bien et aussi ça permet d'avoir un beau feuilletage. On la retourne à chaque fois jusqu'on obtient une belle couleur. Comme vous le voyez, elle a bien gonflé, on appuie dessus et on la retourne aussitôt. On retourne à chaque fois comme je vous ai dit pour avoir une belle couleur. Une fois que notre msemna est cuit, mettez-la sur un plateau recouvert de papier sulfurisé pour qu'elle refroidisse. On va faire pareil avec notre deuxième msemen, on va bien l'étaler sur le papier sulfurisé et on va bien appuyer sur les bords. On va la retourner dans la poêle et on va la badigeonner d'huile et on la retourne aussitôt. Comme vous voyez, elle commence à gonfler. On appuie dessus pour enlever l'air du msemen. Et on va la retourner. On la retourne à chaque fois jusqu'à qu'on obtient une belle couleur. Les filles, nos msemen sont prêts pour un bon petit déjeuner, accompagné d'un bon café ou d'un thé à la menthe. Vous pouvez le tartiner avec du miel, du chocolat ou de la confiture. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'étais claire dans mes explications. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager au maximum. Et laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.